Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des conditions que doit remplir un contrat de travail afin qu'un étudiant étranger puisse faire sa demande de changement de statut. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu la vidéo consacrée au dossier de changement de statut, je vous invite à aller la voir et à en parler autour de vous. Et bonne vidéo. Tout étudiant étranger ayant validé un diplôme en France doit effectuer une demande pour le statut de salarié auprès de la préfecture. Cette procédure va lui permettre d'avoir une autorisation d'exercer et un titre de séjour. Le document fondamental dans cette demande est le contrat. Alors, quelles sont les conditions que doit remplir ce contrat afin d'avoir un avis favorable de la directe, une autorisation de travail et donc un titre de séjour salarié? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Juste avant, prenez quelques instants pour vous abonner, c'est important pour la chaîne. Le poste de travail pour lequel on soumet la demande doit correspondre au diplôme obtenu, mais la rémunération aussi. Le salarié étranger devra être payé selon le marché local pour le même poste. En d'autres termes, il ne doit pas avoir un salaire très inférieur à celui d'un travailleur local pour le même poste. Cependant, un poste rémunéré à 1,5 fois le SMIC, c'est-à-dire l'équivalent de 2309 € brut, aura toutes les chances d'avoir un avis favorable de la part de la directe. Vous pouvez faire votre demande avec un salaire moindre et la directe va étudier votre dossier, mais elle peut le refuser si elle estime que votre salaire est très inférieur à celui pratiqué dans le marché local. Deuxième condition, la durée. Selon la durée du contrat, l'étudiant étranger peut avoir un statut de salarié ou salarié temporaire. Les étudiants étrangers peuvent également bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un passeport talent. Ces deux derniers dispositifs ne seront pas détaillés dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on y consacre une vidéo. Notons juste que les étudiants algériens sont exclus de ce dispositif APS puisque leur statut particulier de salarié algérien, qui présente d'autres avantages, est régi par l'accord bilatéral du 27 décembre 1968. Enfin, l'opposabilité. L'opposabilité est l'élément qui permet à la directe de donner la priorité aux travailleurs locaux si elle estime que le nombre de chômeurs est trop important dans la profession en question. Sur la base de statistiques régionales, la directe peut ainsi refuser une autorisation de travail dans les métiers opposables. Depuis le 1er novembre 2016, les titres de salariés sont délivrés sans opposabilité aux diplômés master et licence pro. Ce n'est pas le cas des autres diplômes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite dans ces prochaines vidéos et à bientôt.